Nous voulons te dire merci Seigneur pour cette soirée encore que tu nous accordes cette opportunité de nous tenir dans ta présence. Seigneur, merci de bénir ce moment. Nous te disons infiniment merci pour la vie que tu nous donnes. Nous te disons infiniment merci pour l'opportunité que tu nous accordes ce soir de nous réunir dans ta maison. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons pour cela. Seigneur, inonde ces lieux de ta présence, inonde nos vies de ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence en nous. Inonde nos vies et comble nos vies de ta présence. Cher Saint-Esprit, nous attendons à toi encore ce soir. Merci de prendre le contrôle de nos vies. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de chaque détail, de chaque aspect de nos vies. Nous te bénissons, toi l'Esprit de vérité. Nous te bénissons, toi l'Esprit de grâce, toi l'Esprit de faveur, toi l'Esprit de louange et de miséricorde. Et nous te rendons toute la gloire, cher Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien. Alléluia. Nous te célébrons, toi l'Esprit de victoire, toi l'Esprit de consolation. Nous bénissons ta présence parmi nous ce soir et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de nous combler. Merci, cher Saint-Esprit, de nous remplir de ta vie au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire ce soir. Nous sommes là pour prier. Prier particulièrement pour les responsables spirituels. Prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour le leader spirituel. Donc, ça y est, je suis en train de parler, bien sûr, de ceux qui conduisent un ministère, de ceux qui ont une responsabilité quelque part dans le corps de Christ. Sans pour autant parler des pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les apôtres, et tous ceux-là qui ont un ministère quelque part dans l'église, dans les corps de Christ. Bien aimés, nous voulons prier que Dieu les aide et que Dieu les libère de certaines situations parfois qui les accablent, que nous ne savons pas voir avec nos yeux, qui ne savent pas peut-être partager avec les gens, mais ils vivent des situations particulières qui demandent aussi, bien aimés dans le Seigneur, que les gens, que les autres, que les chrétiens du monde entier puissent intercéder pour eux. Nous allons d'abord commencer, bien aimés dans le Seigneur, par demander que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduise dans ce temps de prière. Élèvons nos voix et prions que le Saint-Esprit nous conduise et nous dirige. Vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Mon frère Mania Tamboué, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, bien aimés dans le Seigneur, tous ceux qui y en a qui, beaucoup d'ailleurs, se connectent sans pour autant se signaler. Soyez bénis en tout cas. Bienvenue dans ce temps de prière où nous sommes là en train de prier. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien. Ce n'est qu'une heure. Hein? Dieu nous fera du bien pendant ce temps. Et voilà. Élevons nos voix, bénissons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ta présence ce soir parmi nous. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de nous combler. Merci de nous remplir de ta présence. Saint-Esprit, viens s'il te plaît, inonde nos vies. Viens combler nos vies. Nous avons soif et faim de toi. Nous avons soif et faim de ta présence. Inonde nos vies de ta vie. Inonde nos vies de ta présence. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Merci de nous combler. Merci de nous remplir de toi au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te rendons toute la gloire. Inonde ces lieux de ta présence. Comble ces lieux de ta présence. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Cher Saint-Esprit, viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît. Inonde nos vies, comble nos vies au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce au Éternel notre Dieu. Nous te glorifions, nous te magnifions. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Maître du ciel et de la terre, merci de nous combler. Merci de nous remplir de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Alléluia.
Voilà, bien évidemment, dans le sang, comme je le disais tout à l'heure ici, la prière, j'aimerais vous dire, bien évidemment, dans le Seigneur, que la prière doit être une priorité pour nous en tant que chrétiens. La prière doit être une priorité, n'est-ce pas, bien évidemment, dans le Seigneur? Nous devons faire de la prière une priorité. C'est pourquoi, dans Luc 11, le verset 1, la Bible nous dit, lorsque Jésus priait en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Peut-être qu'il entendait prier, probablement il était avec eux, ils l'ont entendu prier et ils ont vu les résultats de la prière. Ils ont dit, non, non, nous avons besoin aussi de prier comme toi. De toute façon, c'était lui le maître. Hein? Le disciple, c'est cet élève-là qui imite le maître. Donc, en tant que disciple, bien aimé dans le Seigneur, ils écoutaient le Seigneur prier. Ils voulaient, bien aimé dans le Seigneur, que l'impact de la prière puisse aussi, bien aimé dans le Seigneur, se manifester dans leur vie. Qu'il puisse impacter l'environnement, qu'il puisse impacter les gens autour d'eux par la prière. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous voulons aussi prier comme toi tu pries. Ce n'est pas pour rien, pour que nos prières soient efficaces, pour que nos prières soient puissantes, pour que nos prières puissent porter du fruit. Jésus n'a pas refusé en disant, non, 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 écoute, non, non, il leur a dit, voici comment vous pouvez, je vous donne un modèle. Donc c'était un modèle, bien évidemment, sur lequel nous pouvons, bien évidemment, le Seigneur, ouvrir des brèches. Et il n'y a pas que ça, bien évidemment, le Seigneur. Parce que Jésus, non seulement il a prié, Jésus a montré, bien évidemment, le Seigneur, quel que soit ce que nous faisons, le nombre d'heures que nous passons à lire la Bible, quel que soit, bien évidemment, le Seigneur, le ministère que nous sommes en train d'accomplir, quel que soit, bien évidemment, le Seigneur, le visite que nous faisons aux gens, la suite avec laquelle nous fréquentons l'église, nous pouvons, bien évidemment, fréquenter l'église matin, midi, au soir. Bien aimé, ces choses sont importantes, je ne suis pas en train de le nier, mais la prière est une priorité. C'est pourquoi, bien évidemment, le Seigneur Jésus faisait de la prière une priorité plus que la nourriture, plus que le sommeil, plus que même le ministère. Pour Jésus, bien évidemment, le Seigneur, la prière était une véritable priorité. Bien évidemment, le Seigneur, faisons de la prière une priorité. Comme Jésus accordait une importance primordiale à la prière. Pour lui, la prière, bien évidemment, le Seigneur, il pouvait prier toute la nuit. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il pouvait prier toute la nuit. Donc la prière était plus que le sommeil. Voilà, bien évidemment, Seigneur. Nous devons faire de la prière une priorité. Et Jésus prenait le temps de prier. Alléluia. Et il le faisait ardemment avant de prendre une quelconque décision. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et face aux situations difficiles, bien évidemment, le Seigneur, Jésus, bien évidemment, le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, c'est l'une des activités que Jésus est en train d'accomplir jusqu'aujourd'hui. Hébreux 7, le verset 25. Bien évidemment, le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous allons intercéder pour le responsable, le leader spirituel. Ceux qui ont en charge un ministère ou ceux qui font un quelconque ministère dans le corps de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ou ceux qui ont un ministère itinérant. Bien-aimé, Jésus intercédait. Regardez Hébreux 7, le verset 25. Nous dit quoi? La Bible nous dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est aussi pour cela qu'il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus intercède en notre faveur. Jusqu'aujourd'hui, Jésus est en train de prier pour vous. Jésus est en train de prier pour moi, pour toi, pour nous. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons. Donc, ça montre combien, bien aimé dans le Seigneur, la prière est capitale, la prière est primordiale. Un chrétien qui ne prie pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui accepte de vivre sans oxygène. Un chrétien, bien aimé, qui ne prie pas, c'est quelqu'un qu'on sort, c'est un poisson, c'est comme un poisson qu'on sort de l'eau. Il ne va plus vivre sans problème de temps. Voyez-vous, n'est-ce pas? Ou c'est un poisson, bien aimé dans le Seigneur, on sort du fleuve, on le met dans un aquarium. Ça n'ira pas. Avec le temps, bien aimé dans le Seigneur, ça va s'estopper. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien aimé, donc la prière d'intercession est capitale.
Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il prenait le temps d'intercéder. Il intercédait, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous parlons, bien aimé, de la prière d'intercession. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit que priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse, bien aimé dans le Seigneur. Disait l'apôtre Paul. Hein? Donc, la prière d'intercession, c'est ce type de prière qui libère, bien aimé dans le Seigneur, une onction, une puissance en faveur des autres. Qui libère une puissance, bien aimé dans le Seigneur, en faveur de ceux qui sont dans le besoin, bien sûr. Voyez-vous? Donc, dans l'intercession, bien aimé dans le Seigneur, on se tient entre Dieu et la personne ou la situation pour laquelle nous prions. N'est-ce pas? Et vous libérez une puissance spirituelle qui est capable, bien dans le Seigneur, de changer les situations. C'est pourquoi Dieu disait à Ézéchiel, dans Ézéchiel, la parole de Dieu, Ézéchiel disait dans Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30. Dieu nous demande, je cherche un homme qui se tient à la brèche et qui intercède. Délivré dans le Seigneur, Dieu cherche des hommes. Oh, j'espère que vous faites partie de ces hommes-là. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur? Je n'en trouve point. Alléluia. Écoutez, la version parole de Dieu nous dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense, qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays, afin que je ne les détruise pas. Vous voyez ça? Les murs de défense. Bien évidemment, sur la prière d'intercession, c'est comme si nous mettions un mur de défense pour défendre une muraille. Voyez-vous, bien évidemment, Seigneur. Donc, si Jésus jusqu'aujourd'hui prie, vous savez, ça frémit, hein? Si Jésus jusqu'aujourd'hui prie, bien aimé dans le Seigneur, et vous, c'est moi qui faisons. Écoutez, est-ce que Jésus a des besoins, maman? Il dit. Non. Hein, maman, il dit, Jésus a des besoins. Il a besoin d'argent. Il a besoin qu'on l'aime. Non. Le Père l'aime, il a tout. Alléluia. Jésus a tout. Mais la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, Hébreux 7, 25, Jésus intercède en notre faveur. Et pourtant, il a tout, il peut bien s'en foutre. Mais moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et je suis auprès du Père calmement. Vous voyez, n'est-ce pas? Jésus quitte cette terre des hommes, il est assis à la droite du Père. Il est auprès de, il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur de nous. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous qui avions des problèmes à gauche, à droite, tu as des dettes, tu as des crédits, même si tu en as, même si tu as de l'argent, mais les gens te haïssent, les gens cherchent à te détruire, les gens te trahissent, les gens te veulent. Et bien aimé, comment est-ce que nous pouvons être insensés, excusez-moi le terme, à ne pas prier, à négliger la prière? Alléluia. Nous sommes là, on est assis chez soi à la maison, ben voilà, on est au chaud, et puis on se dit non, non, mais écoute, non, c'est grave, c'est pas grave, bien aimé dans le Seigneur. C'est terrible. C'est terrible de voir le chrétien complètement ignorant ou non seulement négligent. Il y a même des gens, ils savent, mais ils sont négligents. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, tous ceux qui sont paresseux dans la prière, ils finissent toujours par payer le fruit, par payer le prix. Alléluia. Tous ceux qui sont paresseux dans la prière, qui négligent la prière, bien aimé, ils finissent toujours par payer le prix. Et c'est dangereux. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, l'apôtre Paul a dit ceci. Le verset d'ailleurs pour lequel nous voulons prier ce soir, dans Romains 15, le verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Alléluia. Oui, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus intercède en notre faveur. Mais l'apôtre Paul demande aux chrétiens, aux Romains, chrétiens de Rome, qui intercédaient en ma faveur, combattez avec moi. Alléluia. Vous voyez que la prière, c'est un combat.
N'est-ce pas? La prière, c'est un combat. C'est vraiment bien dans le Seigneur. C'est faire la prière avec une telle ardeur. Faire la prière avec une telle intensité. Comme Jésus dans les jardins de Gethsemane. Vous savez, c'est que Jésus a tellement prié. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Luc 22, verset 39 à 46, la Bible nous dit ceci. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeune de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la sienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des crayons de sang qui tombèrent à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Endormis de tristesse. Mais la plupart des gens, au moment où nous sommes en train de prier ce soir, au moment où nous sommes là pour prier, les gens sont endormis de tristesse. Ils pensent à leurs problèmes, ils pensent à leur situation, ils sont focalisés sur ce qu'ils traversent comme situation. Endormis de tristesse. Mais Jésus leur dit, non, pourquoi dormez-vous? Levez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons réveillés dans la prière. Alléluia. Soyons réveillés dans la prière. Donc nous allons bénir les enfants, nous allons prier. C'est pourquoi 1 Timothée 2, le verset 1, 2. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voyez-vous, n'est-ce pas? J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix, nous allons d'abord bénir le Seigneur. Bien-aimés, c'est Dieu qui a établi dans le ministère. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Ephésiens 4, n'est-ce pas, le verset 11, bien-aimés, c'est Dieu qui est établi dans le ministère. Mais tout cela que Dieu a établi, bien-aimés, ils ont été sujets à des attaques. Regardez, et il a établi. Il a établi, si on peut couper la musique, parce que je vois qu'il y a un problème avec le micro. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voyez-vous, n'est-ce pas, les dans le Seigneur? C'est Dieu qui a établi. Il a donné aux uns comme. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons bénir Dieu. Bénir celui qui a établi les gens dans l'église. Celui dans le sang qui a établi les gens dans le corps de Christ. Nous allons bien prier pour dire Seigneur, merci. Merci d'avoir établi tes serviteurs dans le ministère. Alléluia. Élevons nos bénis dans le Seigneur. Rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour cette grâce qu'il a accordée aux uns aux autres, qui les a établis dans le ministère pour le servir. Dans l'église, même bien dans le Seigneur, ceux qui servent dans le corps de Christ. Nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, Maître du ciel et de la terre. Toi, les dieux grands et redoutables. Nous te rendons grâce, éternel Dieu tout-puissant. Nous te bénissons pour cela que tu as établi dans le ministère. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Souviens-toi de cela que tu as établi dans le ministère. Maître du ciel et de la terre, nous te disons merci. Merci d'avoir établi les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres. Merci
le tendre Père de les avoir établis dans le ministère, d'avoir établi ceux qui exercent un quelconque ministère dans l'église. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Souviens-toi de cela, tendre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants, c'est notre Dieu, d'avoir établi grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions pour ce que tu as établi sur tes serviteurs et tes servantes dans le ministère. Seigneur, merci de les avoir établis. Merci Saint-Esprit de les avoir établis au nom puissant de Jésus. Nous bénissons la grandeur de ton Seigneur et nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux tout-puissants. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Merci pour les dons que tu as donnés à l'Église. C'est notre Dieu. Merci pour les dons que tu as donnés à l'Église. C'est notre Dieu. Pour ses œuvres, ses serviteurs, ses servantes. Tu as donné comme don à l'Église qui te sert dans un quelconque ministère éternel, notre Dieu, selon l'appel qu'il leur a adressé. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Merci pour l'appel. Merci pour ton appel. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cela que tu appelles l'éternel, notre Dieu, qui te sert de tout leur cœur dans le ministère. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Maître du ciel et de la terre. Merci, c'est notre Dieu, pour les vrais appelés, pour les vrais appelés, les vrais appelés, pour cela que tu as véritablement appelé. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu fortifie. Alléluia. Ceux-là qu'il a appelés. Nous allons bien prier que Dieu les fortifie. Ceux-là que Dieu a appelés dans le ministère. Bien-aimés, que Dieu les fortifie. Alléluia. Que Dieu les soutienne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais nous allons prier que Dieu fortifie. Alléluia. Et nous allons prier, bien-aimés. Élevons-nous, bien-aimés. Prions pour que Dieu fortifie le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions pour cela que tu as établi dans le ministère. Nous prions, tendre Père, que tu les fortifies. Fortifie ceux qui sont fatigués. Fortifie ceux qui sont languissants. Nous implorons ta miséricorde, éternel Dieu tout-puissant. Nous implorons ta miséricorde pour ceux que tu as établis dans le ministère, qui sont fatigués, tendre Père. Nous le recommandons à ta grâce. Nous prions que tu les fortifies au nom puissant de Jésus. Souviens-toi, éternel notre Dieu, de ceux que tu as établis dans le ministère qui sont fatigués. Nous te supplions, Maître du ciel et de la terre, de le fortifier. Maître du ciel et de la terre, souviens-toi dans ton Père, de tes serviteurs, de tes servantes, que tu as appelés dans le ministère. Il y en a qui sont fatigués. Nous prions, Maître du ciel et de la terre, que tu le relèves, que tu le relèves au nom puissant de Jésus-Christ. Relève-le, notre Seigneur et notre Dieu. Relève-le au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maître du ciel et de la terre, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour tous ceux, bien-aimés dans le Seigneur, qui se sentent seuls à porter le ministère. Alléluia. Qui se sentent seuls à porter le ministère, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons même prier que Dieu aide ceux qui sont seuls à trouver des collaborateurs qui les aideraient, bien-aimés dans le Seigneur, à être déchargés dans le ministère. Alléluia. Nous devons prier pour que Dieu envoie des collaborateurs à ces serviteurs qui se sentent seuls, qui portent le poids du ministère seuls, que Dieu leur envoie des collaborateurs pour qu'ils portent ensemble dans le Seigneur le ministère que Dieu, alléluia, les a confiés. Et prions pour les bons collaborateurs. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions notre Dieu pour tous ces serviteurs qui n'ont pas de collaborateurs ou qui en ont mais qui ne sont pas encore conscients de l'appel que Dieu leur a adressé. Nous prions, grand roi de l'univers, que tu suscites des collaborateurs dans l'église pour soutenir tes serviteurs. Que tu suscites, notre Dieu, des serviteurs, maître du ciel et de la terre. Seigneur, notre Dieu, lève-toi dans le corps de Christ. Ouvre les yeux des uns et des autres, qu'ils prennent conscience du rôle à jouer dans le ministère pour être des véritables soutiens aux serviteurs de Dieu qui portent parfois seul le ministère. Notre Dieu, lève-toi. Envoie des collaborateurs, suscite des collaborateurs dans ton Père. S'il n'y en a pas que tu envoies, sinon tu peux susciter. Dieu tout-puissant, suscite des collaborateurs au nom puissant de Jésus.
Nous te supplions de notre Dieu, de susciter les collaborateurs dans l'église, que les hommes et les femmes prennent conscience de notre Dieu, que le ministère n'est pas la chose facile, la propriété privée du pasteur ou de l'évêque, de l'évangéliste, de l'apôtre ou du prophète ou du docteur. Seigneur, le ministère, c'est l'affaire de tout cela que Dieu a appelé dans nos pères. Nous prions, notre Dieu, que tu suscites des collaborateurs, que tu suscites, notre Dieu, des aides, de véritables soutiens dans le corps de Christ. Seigneur, lève-toi, soutiens dans nos pères. Relève sur notre Dieu, relève tes serviteurs qui portent seul le poids du ministère. Aide-le dans notre Dieu à trouver des collaborateurs, à trouver des personnes sur qui ils peuvent s'appuyer. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Bien-aimés, nous allons même prier pour tous les serviteurs qui sont déprimés. Alléluia. Qui sont déprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une bénédiction dans l'intercession. La Bible dit, si tu es fidèle à ce qui est à autrui, le Seigneur te donnera ce qui est à toi. Alléluia. Intercéder, c'est prier pour les autres. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu, bien-aimés, relève les serviteurs qui sont déprimés, qui sont sous la dépression, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous allons bien-aimés prier que Dieu délivre les serviteurs qui sont dépressifs. À cause du ministère aussi, bien dans le Seigneur. Parfois, c'est à cause des démons. Mais nous allons même prier pour chasser l'esprit de dépression dans la vie des serviteurs de Dieu. Rappelez-vous, bien aimé, Élie était devenu dépressif. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il était devenu dépressif. Mais nous allons prier que Dieu délivre les serviteurs de la dépression au nom puissant de Jésus. Élève-nous, commence à prétendre, Père, nous élèvons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, Maître du ciel et de la terre. Nous voulons te recommander, tendre, Père, tous ces serviteurs de Dieu dans le ministère, qui sont, c'est notre Dieu, à cause du ministère, qui ont développé une certaine dépression, ou qui sont, c'est notre Dieu, sous l'oppression de certains esprits maléfiques. Tendre, Père, nous prions, délivre tes serviteurs de l'oppression, au nom puissant de Jésus, délivre tous ceux qui sont sous l'oppression maléfique. Délivre-eux tous ceux qui sont sous une certaine oppression à cause du ministère. Dans ton Père, nous prions pour la délivrance. Délivre tes serviteurs, délivre tes serviteurs, délivre tes serviteurs et tes servantes au nom puissant de Jésus. Les dieux de la délivrance, dans ton Père, viens délivrer de la dépression au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre de la dépression au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, Maître du ciel et de la terre. Seigneur, lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons même prier pour les serviteurs qui luttent avec une maladie quelconque, une maladie grave ou une maladie qu'ils ont développée, parfois à cause du ministère. Ils ont développé l'hypertension, l'hypotension, ou je ne sais pas quoi. Le diabète, nous allons même prier que Dieu se souvienne de tous ses servantes, ses serviteurs, bien dans le Seigneur, qui luttent avec une quelconque maladie. Alors parfois c'est des maladies, bien dans le Seigneur, des maladies inguérissables. Nous allons même proclamer la puissance de la guérison dans la vie de tous ces serviteurs de l'ennemi qui luttent avec une quelconque maladie. Alléluia. Élevons-nous en invoquant la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. C'est par ces mérites que nous avons été guéris. Élevons-nous en prions pour les hommes de Dieu qui sont malades, qui luttent avec des maladies, bien dans le Seigneur, des maladies qui sont inguérissables dans nos pères. Nous élevons nos voix vers toi, éternel notre Dieu. Lève-toi, toi, l'éternel Dieu qui guérit de toutes les maladies. Nous invoquons ton nom, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Souviens-toi de tous les serviteurs de l'étang, nos pères, les serviteurs, les servantes, éternel notre Dieu, qui luttent avec certaines maladies dans leur corps, des maladies inguérissables. Notre Maître du ciel et de la terre, Seigneur, lève-toi et guéris. Je proclame la puissance de la guérison dans la vie de tous ceux-là qui ont l'hypertension, l'hypotension, les diabètes et autres, les cancers, autres formes de maladies dans nos pères inguérissables. Nous proclamons la puissance de la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la puissance de la guérison. Dieu Tout-Puissant, lève-toi en faveur de tes serviteurs. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons la puissance de la guérison, Maître du ciel et de la terre. Éternel notre Dieu, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, éternel notre Dieu. Nous proclamons la puissance de la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton règne et pour ton autorité. Alléluia. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur.
Alléluia, comme Élie de nous était sous la menace de Jézabel. Mais nous allons prier pour briser la puissance de la sorcellerie qui pèse sur les hommes de Dieu, les servants de Dieu venus vers le Seigneur, qui servent Dieu de tout leur cœur, mais qui sont venus sous la menace de la sorcellerie, qui sont menacés par la sorcellerie, qui sont sous la coupe de la sorcellerie. Mais nous allons briser la puissance de la sorcellerie qui pèse venus vers le Seigneur, qui menace certains serviteurs de Dieu. Alléluia. Élève-nous, on va commence à prier pour chasser la puissance, briser la puissance de la sorcellerie, en invoquant la puissance du Saint-Esprit. Dieu tout-puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, les dieux de l'impossible. Nous invoquons ton nom. Toi, les dieux de l'impossible, maître du ciel et de la terre. Dieu, lève-toi. Nous nous lèvons contre la puissance de la sorcellerie qui pèse sur les serviteurs de Dieu. Pour le puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, lève-toi. Les dieux de l'impossible, lève-toi, grand roi de l'univers. Lève-toi, puissant de Jacob. Les dieux de l'impossible. Éternel notre Dieu, étends ta main sur tous ces serviteurs de notre Dieu qui sont menacés, qui sont sous la coupe de la sorcellerie. Nous nous dressons contre la puissance de la sorcellerie sur notre Dieu, qui envahit les serviteurs de Dieu, qui menace les serviteurs de Dieu, comme l'esprit de Jézabel. Nous détruisons la puissance de la sorcellerie. Nous invoquons la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Dieu tout-puissant, lève-toi dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, de notre Dieu. Lève-toi et délivre. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Lève-toi de notre Dieu. C'est notre Dieu. Délivre de la puissance de la sorcellerie. Libère éternel notre Dieu de la puissance de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Oh, tendre Père. Merci, c'est notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Merci pour ton autorité. Au nom puissant de Jésus. Oh, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de victoire. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nous allons lever contre la puissance de la séduction. Mais nous allons lever contre l'esprit de séduction, mais nous allons le Seigneur qui gagne du terrain beaucoup plus dans l'église aujourd'hui. Certains serviteurs sont séduits par l'esprit des miracles. Il y en a qui sont allés toucher, qui sont entrés dans des loges, qui sont entrés dans le Seigneur, qui sont allés toucher à des fétiches. Alléluia, pour chercher la gloire dans le ministère. Dans le Seigneur, la gloire ne vient pas des hommes. La gloire, elle vient de Dieu. Alléluia. Bien, nous allons prier pour ces serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais ceux-là qui se sont déjà lancés, qui sont allés toucher les histoires, c'était des vrais appelés. Et nous allons prier aussi pour ceux-là dans le Seigneur qui sont encore en vie, maintenant qui sont peut-être tentés de se laisser séduire. 1 Timothée 4 dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Abandonneront la foi dans le Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Mais que Dieu nous délivre ceux-là qui sont séduits par la magie, mais séduits par la sorcellerie, séduits bien dans l'océan à cause de la gloire, à cause de l'argent bien dans l'océan. Nous allons nous lever contre l'esprit de séduction dans le ministère. Nous allons nous lever contre les esprits séducteurs. Alléluia. Nous allons prier pour arracher les serviteurs qui se sont laissés séduire par ces esprits séducteurs. Élève-moi bien, prions pour les serviteurs. Nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous transportons des serviteurs de notre Dieu qui se sont laissés séduire. Alléluia. C'était des vrais appelés, mais ils se sont laissés séduire dans ton Père. Séduits par la magie, séduits par la sorcellerie, séduits par la gloire, séduits par l'occultisme. Dans ton Père, nous prions que tu les libères. C'est notre libère des serviteurs. Souviens-toi d'eux. Ceux-là que tu as véritablement appelés, ils ont bien commencé, mais ils terminent mal. Dans ton Père, nous prions que tu te lèves. Libère-le de notre Dieu. Libère notre Dieu. Libère tes serviteurs. Si on préserve aussi ceux-là qui sont en train de se laisser séduire d'une manière ou d'une autre, dans ton Père, préserve-le. C'est notre préserve de notre Dieu. Préserve-nous de la séduction. Préserve tes serviteurs de la séduction du péché, la séduction démoniaque, la séduction maléfique. Préserve tes serviteurs de notre Dieu. Préserve tes serviteurs et tes
servantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de grâce, les dieux de paix, souviens-toi dans ton Père et tes serviteurs et tes servants, préserve-le de toute forme de séduction, la séduction des richesses, la séduction de la gloire, la séduction de la puissance. Préserve tes serviteurs de toute forme de séduction, au nom puissant de la séduction maléfique. Dans ton Père, préserve tes serviteurs, Seigneur, garde notre Dieu, délivre, ceux qui se sont déjà laissés séduire, délivre dans ton Père, qu'ils soient arrachés par la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de la séduction, qu'ils soient arrachés au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, qu'ils soient arrachés de la puissance de la séduction, au nom de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité, maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Les dieux de l'impossible, les dieux de gloire. Nous chassons les esprits séducteurs autour de nous, dans le ministère. Nous chassons les esprits séducteurs. Nous nous lèvons contre les esprits séducteurs. Nous invoquons ton règne au nom puissant de Jésus. Viens régner, maître du ciel et de la terre. Tendre Père, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons venir prier, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu aide les serviteurs de Dieu. Alléluia. À se distinguer, bien dans le Seigneur, des faux docteurs. Alléluia. Des faux prophètes. Alléluia. Bien dans le Seigneur, que Dieu mette à nu les faux docteurs et les faux prophètes qui font des dégâts au point de séduire certains serviteurs de Dieu. Nous allons venir prier. Que Dieu mette à nu des faux prophètes et des faux docteurs. Il y en a même qui sont, ce sont des sorciers, des magiciens qui viennent sous les vêtements des pasteurs, des prophètes. Mais ce sont des magiciens, ce sont des sorciers. Alléluia. Nous allons venir prier. Pour le Seigneur, préserve les frères et serviteurs de Dieu, des magiciens, des sorciers, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux, n'est-ce pas, apôtres. Que Dieu préserve ces vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous allons élever nos voix, prions que Dieu préserve, que Dieu délivre. Dans nos Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous transportons tous tes serviteurs sur les frères que tu as appelés. Nous les transportons devant ton trône de la grâce. Notre Seigneur, préserve-le des faux docteurs. Préserve-le dans nos Père des faux prophètes. Préserve-le dans notre Dieu des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux pasteurs. Préserve-le dans nos Père. Nous prions dans nos Père que tu préserves tes serviteurs, tes servantes, des faux serviteurs de Dieu. Préserve-le dans notre Dieu. Seigneur, préserve tes serviteurs. Préserve-le des faux docteurs. Garde-le, Seigneur, qu'il ne se laisse pas séduire, qu'il ne se laisse pas séduire dans nos Père. Nous te supplions, notre Seigneur, notre Dieu, que tu mettes à nu les faux docteurs, les faux prophètes qui viennent pour te détruire le ministère. Seigneur, notre Dieu, mets-le à nu, qu'ils soient mis à nu, qu'ils soient mis à nu, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux pasteurs, qu'ils soient mis à nu, qu'ils soient mis à nu, au nom puissant de Jésus. Mets-les à nu, éternel notre Dieu. Mets-les à nu, dans notre Père. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Alléluia. Dans ton Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons venir prier pour les serviteurs et les servants de Dieu. Alléluia. Nous allons prier contre l'esprit de débauche. Alléluia. L'esprit de débauche et la cupidité, ça détruit les serviteurs, ça détruit les ministères. La débauche et la cupidité, la honte et l'argent. Alléluia. Nous allons nous lever contre l'esprit de débauche et l'esprit de mammon. Alléluia. Dans la vie des serviteurs de Dieu. Que Dieu nous préserve. Élevons la prière, le serviteur, attends ton Père. Nous élevons nos voix, nous transportons les serviteurs devant ton trône de la grâce. Préserve dans ton Père. Préserve tes serviteurs et tes servantes contre l'esprit de mammon. Au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur, nous proclamons ta victoire. S'il te plaît, notre Dieu, délivre, Seigneur. Délivre tes serviteurs de l'esprit de mammon, de l'esprit de ton Père, de l'esprit de fornication, de l'esprit de l'adultère. Seigneur, notre Dieu, lève-toi. Délivre tes serviteurs. Délivre tes serviteurs de l'adultère. Délivre tes serviteurs de l'esprit de mammon. Délivre tes serviteurs de notre Dieu, de l'esprit de fornication. Délivre notre Dieu, délivre dans nos Père, délivre tes serviteurs. Alléluia. De tout ton Dieu, notre Dieu, de la séduction sexuelle. Délivre tes serviteurs dans nos Père. Préserve, notre Dieu, préserve tes serviteurs et tes servantes de tout esprit de séduction. Alléluia. Du péché sexuel. Nous proclamons ta victoire. Éternel notre Dieu, viens s'il te plaît. Viens préserver tes serviteurs. Tu t'es réservé cette nuit qui n'avait pas fléchi les genoux
tous les vents mal. Tendre Père, souillez dans les serviteurs. Délivre-nous, c'est notre Dieu. Délivre-nous, c'est des scandales. Les scandales dans le ministère. Les scandales, c'est notre Dieu. Les scandales sur le plan financier. Les scandales sur le plan sexuel. Préserve-nous de toute forme de scandales. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, préserve-nous de toute forme de scandales. Seigneur notre Dieu, libère-nous. Préserve le ministère. Préserve les grands ministères de toute forme de scandales. S'il te plaît, ceux-là que tu as élevé en dignité. Des serviteurs que tu as élevé en dignité. C'est notre Dieu dans le monde entier. Nous prions que tu les préserves des scandales sur le plan sexuel, des scandales sur le plan financier, au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur, souviens-toi de cela que tu as élevé en dignité dans ce monde, dans ton Père. Nous le recommandons à ta grâce. Nous prions que tu étendes ta belle grâce. Préserve tes serviteurs dans ton Père. Préserve-le des scandales financiers, des scandales sur le plan sexuel. Préserve-le de toute forme de scandale, au nom puissant de Jésus. Nous te supplions, notre Dieu, de préserver tes serviteurs. Étends ta belle grâce. Seigneur notre Dieu, cela que tu as élevé en dignité, étends ta belle grâce. Préserve les pièges du diable, des pièges des sorciers, des pièges des magiciens, des occultistes, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Alléluia. Dans ton Père, nous célébrons ta grandeur, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons demander, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu s'élève dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu préserve l'église. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu préserve l'église de la sueur du monde. Alléluia. Nous allons venir prier pour l'église. Que Dieu préserve l'église de la sueur du monde. Que Dieu préserve l'église de la mondanité. Mais que Dieu préserve ses serviteurs et ses servantes de l'esprit de mondanité. Alléluia. L'esprit du monde. Nous voyons bien au travail des médias, nous voyons les serviteurs deviennent des mondains. Pratiquement l'esprit du monde. Deviennent des sapeurs, deviennent des ceci. C'est vraiment l'esprit du monde. Alléluia. Mais que Dieu préserve les serviteurs et les servantes de l'esprit du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu préserve l'église de la mondanité. Alléluia. Au nom de la séduction du péché. Élèvons-nous avec, prions pour les serviteurs, prions pour l'église. Dans ton Père, nous élèvons nos voix vers toi. Nous transportons tes serviteurs, c'est notre Dieu devant ton trône de la grâce. Et nous prions pour les serviteurs. Préserve-nous de l'esprit du monde. Préserve-nous de la mondanité. Préserve-nous, ton Père, de péché. Préserve-nous, Seigneur, de toute forme de scandale dans le monde. Préserve-nous, tendre Père, de la mondanité, de l'esprit du monde, du péché, de tout genre de puissance Jésus. Seigneur, préserve-nous. Préserve tes serviteurs dans ton Père. Cela que tu as élevé en dignité, cela que tu as béni au-delà, dans ton Père, nous prions que tu les préserves. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Seigneur, nous préserve tes serviteurs dans le ramène sur le droit chemin. Ceux qui sont en train de s'écarter dans leur manière de vivre à cause de la bénédiction de l'élévation de la loi. Dans ton Père, nous prions que tu les ramènes sur le droit chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le Seigneur. Nous allons prier contre l'esprit d'orgueil dans la vie des serviteurs de Dieu et que Dieu leur donne l'humilité. Alléluia. Lèvons-nous même contre l'orgueil. Alléluia. L'esprit d'orgueil, dans le Seigneur. Alléluia. Lèvons-nous contre l'esprit d'orgueil. Prions pour l'humilité. Dans ton Père, nous élèvons nos voix vers toi. Nous nous lèvons contre l'esprit d'orgueil dans la vie des serviteurs de Dieu. Nous nous lèvons contre l'orgueil dans le ministère. Au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre l'esprit d'orgueil. Nous brisons l'orgueil dans le ministère. Dans ton Père, nous proclamons ta victoire. S'il te plaît, dans notre Dieu, lève-toi dans la vie de tes enfants. Lève-toi dans la vie des serviteurs de Dieu. Nous nous lèvons contre l'esprit d'orgueil. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Préserve tes serviteurs de l'orgueil. Tendre Père, et t'entamer les grâces, et t'entamer les faveurs sous tes serviteurs. Ceux-là que tu as élevés en dignité, ceux-là qui ont des ministères phares. Nous prions dans nos Père que tu les préserves de l'orgueil. S'il te plaît, de notre Dieu, préserve-le de l'orgueil éternel, notre Dieu. Nous te supplions, notre Seigneur, notre Dieu, que tu les préserves de l'orgueil, que tu les délivres de cet esprit d'orgueil. Au nom puissant de Jésus, délivre aussi tendre Père. Préserve-nous tendre Père aussi. Ceux-là qui ne sont pas encore élevés en dignité, alléluia, d'une certaine manière, mais qui l'esprit d'orgueil les attend. Lorsqu'ils seront dans l'extérieur de la gloire, tendre Père, nous prions que tu les préserves, que tu les aides à se comporter comme il le faut, au puissant de Jésus. Nous te supplions, Dieu tout-puissant. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Maître et Seigneur, nous nous lèvons contre l'esprit d'orgueil. Nous prions pour l'humilité. Tendre Père, comme il est dans ta parole, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Nous prions pour l'esprit d'humilité dans la vie de tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus.
Nous proclamons la victoire de notre foi. Alléluia. Oh, tendre Père, que ton règne vienne au puissant de Jésus. Nous allons bien prier. Que Dieu, que le Saint-Esprit règne dans la blessure de Dieu. Alléluia. Bien, que Dieu règne. Que le Saint-Esprit règne dans la blessure de Dieu. Nous allons invoquer le règne de Dieu, le règne du Saint-Esprit dans la vie des serviteurs de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Élèvons nos voix, invoquons le règne de Dieu, le règne du Saint-Esprit. Tendre Père, nous prions, nous invoquons ton règne dans les serviteurs de Dieu, au nom puissant de Jésus. Ceux-là que tu as élévés, ceux-là qui font le ministère humblement. Nous prions tendre Père, que tu les visites, que ton règne vienne, que ton règne vienne, les dieux de grâce, les dieux de faveur, que ton règne vienne dans la vie de tes servants, de tes serviteurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons ton règne éternel, Dieu tout-puissant, étends ta main, Seigneur. Étends ta main de faveur. Nous invoquons ton règne dans la vie des serviteurs. Que ton règne vienne, que ton règne s'établisse dans la vie des serviteurs de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Bien le Seigneur, nous allons venir prier que Dieu pourvoie aux besoins de ses serviteurs. Ceux-là qui sont dans les besoins, nous allons venir prier pour les missionnaires, les évangélistes, les missionnaires. Que Dieu les protège et que Dieu pourvoie à leurs besoins. Alléluia. Prions pour les missionnaires et prions pour les évangélistes, que Dieu les protège et que Dieu pourvoie leurs besoins, que Dieu le couvre de sa grâce. Élevons-nous, alléluia, que Dieu leur donne son onction. Dans nos pères, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions pour les missionnaires, c'est notre Dieu, ceux qui sont allés prêcher l'évangile à travers le monde. Dans nos pères, nous prions que ta protection soit sur eux et au nom puissant de Jésus. Souviens-toi des évangélistes, éternel notre Dieu. Nous le recommandons à ta grâce. Ceux-là, ceux qui sont le monde en train de prêcher l'évangile, nous te prions dans nos pères de le préserver, de le protéger, que tu pourvoies à leurs besoins, pourvoies sur le besoin de tous tes serviteurs dans nos pères, les pasteurs, ceux qui passent par des temps difficiles financièrement, nous te supplions dans nos pères de pouvoir dans leurs besoins, au nom puissant de Jésus, pourvoie aux besoins de tes enfants, c'est notre Dieu, pourvoie aux besoins de tes enfants, au nom puissant de Jésus, pourvoie aux besoins de tes serviteurs, nous te supplions dans notre Dieu, nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité, pourvoie aux besoins de tes serviteurs, au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire. Merci dans nos pères de délivrer ceux qui sont dans les postures difficiles en ce moment. Les missionnaires, les évangélistes, se délivrent au nom puissant de Jésus. Dans nos pères, pour vos besoins de manière miraculeuse, ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, financièrement, ils sont dans le besoin, nous prions dans nos pères que tu pourvoies leurs besoins. Il y aura peut-être ceux qui ne savent pas payer leur salle, qui ne savent pas payer leur salle, qui ne savent pas payer. C'est notre Dieu, c'est le nécessaire pour le ministère. Dans nos pères, nous prions que tu fasses un miracle financier au nom puissant de Jésus. Dieu le Dieu de l'impossible, car l'or et l'argent t'appartiennent. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons-nous, bien-aimés, rendons grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Bénissons le Saint-Esprit. Alléluia. Lui qui appelle. Bénissons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse ses serviteurs. Alléluia. Puissamment. Élevons-nous. Bénissons le Saint-Esprit. Alléluia. Toi, l'Esprit de grâce et de faveur, cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Tu as commencé avec nous, nous achèvons avec toi ce temps de prière. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Tu as été avec nous, et alléluia, et tu achèves avec nous, et tu seras encore avec nous. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange et d'adoration, cher Saint-Esprit, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé le Seigneur. Il y a vraiment un sujet qui me vient à cœur alors que nous sommes en train de terminer. Mais nous allons même prier pour le veuve et le veuf. Alléluia. Les servants, les serviteurs qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur femme. Mais nous allons même prier que Dieu console. Alléluia. Que Dieu restaure. Élevons-nous, prions pour les veufs et les veufs. Le veuve et les veufs et les orphelins. Priez pour que Dieu console. Alléluia. Alors ceux qui ont perdu un parent, c'est le temps de Père. Nous allons nos voix vers toi, nous transportons, c'est notre Dieu. Alléluia. Tes servants et tes serviteurs, c'est notre Dieu. Ceux qui sont en train de pleurer, qui leur mari, qui leur épouse, qui leur temps de Père, nous prions que tu viennes consoler, même les serviteurs qui ont perdu leur enfant. Et nous prions même cela pour ceux qui ont perdu un enfant. Tant de Père, nous recommandons ta grâce. Alléluia. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui ont perdu un enfant ou qui ont perdu un être cher. Nous prions que tu consoles. Divin consolateur, viens consoler, console ta servante. Nous prions tant de Père que tu consoles ma Thérèse. Console, c'est notre Dieu. Console tes servantes. Console ta servante. Console les serviteurs, les servantes de Père. Console ton serviteur, les pasteurs sous. Tant de Père, console. Divin consolateur. Nous te supplions, Maître du ciel et de la terre. Viens consoler tes servantes et tes serviteurs.
consolons Manémora, tendre Père, nous prions, viens consoler, console c'est notre Dieu, alléluia, les orphelins, les Gamoulomé, consolez notre Dieu, console Seigneur les saouls, nous prions tendre Père que tu viennes consoler, alléluia, les orphelins, les orphelines, nous prions pour la puissance de la consolation, Saint-Esprit viens consoler et viens fortifier le puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de consoler, de fortifier au nom puissant de Jésus. Nous te supplions, cher Saint-Esprit. Viens s'il te plaît, console, viens fortifier, viens s'il te plaît, Saint-Esprit, console et fortifie au nom puissant de Jésus. Essuie les larmes, oh Maître du ciel et de la terre. Nous te bénissons, grand roi des vins, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, les dieux de gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci de consoler, de fortifier, de faire du bien au puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Père, merci. Merci parce que tu as commencé avec nous et tu as achevé avec nous. Saint-Esprit, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour ce temps de prière. Merci. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Commence à remercier le Saint-Esprit. Commence à remercier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Tu as commencé avec nous, tu as achevé avec nous. Nous voulons te dire merci infiniment. Merci d'avoir, alléluia, de nous avoir permis alléluia, à prier afin que le cœur du Père soit touché et que nos prières puissent atteindre les trônes des dieux. Merci Saint-Esprit de donner un corps favorable à nos prières auprès du Père, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous fortifier, de nous aider à demeurer fidèles dans le ministère, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit d'aider les serviteurs, les servants de Dieu à suivre le chemin, alléluia, de leur appel, au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas passer à côté, au nom puissant de Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour toutes les familles des servantes et des serviteurs de Dieu. Nous prions de fortifier. Alléluia. Nous allons apporter notre offrande et nous allons pour terminer. Nous allons apporter notre offrande pour terminer. Allez, soyez bénis dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Si vous avez un cœur d'apporter votre offrande, vous pouvez le faire en ligne. Hein. Les numéros de compte peuvent défiler. Si vous le connaissez, vous êtes habitués. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé notre temps de prière. Père, nous voulons te dire merci pour ces offrandes, ces dons. Et dîmes, action de grâce que nous avons apporté dans ta maison, accueille-le, Seigneur, et bénis, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de faire du bien à tes enfants. Que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur. Joyeux anniversaire, la servante de l'Éternel, Mimingama. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Je ne l'ai pas fait, j'ai vu en retard tout à l'heure. J'en profite pour te souhaiter mes joyeux anniversaires. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu continue à te faire du bien et surtout à te garder, à te protéger. Voilà le numéro de compte est là. 08 BE08 06 89 08 81 99 91 3. Voilà. Voilà, nous allons terminer les dans le Seigneur. Ensemble, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient
le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel notre Dieu fasse sur vous sa face, qu'il nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Une bonne soirée bénie dans le Seigneur. Vous qui êtes en ligne, soyez bénis chez vous. Et vous qui êtes en présentiel, que Dieu aussi vous bénisse abondamment. À très bientôt. Le vendredi, nous avons notre étude biblique de 18h30 à 20h. Très bientôt, soyez bénis. Merci.